les règlements différés. Vous avez deux possibilités pour saisir un mode de règlement différé. Tout d'abord, depuis la facturation, donc sur la facture directement, vous allez cliquer sur la loupe pour choisir votre mode de règlement. Vous sélectionnez règlement différé, ensuite vous validez. Une fois que vous avez validé, cette fenêtre s'ouvre et dans cette case-là, vous allez... Ah, j'ai un peu grillé les étapes, excusez-moi. Une fois que vous avez validé règlement différé, on vérifie bien qu'il est renseigné ici. Ensuite, vous validez de nouveau ici sur la facture et c'est là que cette fameuse fenêtre s'ouvre pour renseigner le nombre de règlements, donc en fonction de ce que souhaite le client. On renseigne le nombre de règlements et vous allez voir sur la prochaine slide. Donc, en ayant saisi le nombre de règlements, vous avez les montants qui vont s'incrémenter automatiquement ici dans le tableau. Vous avez la possibilité de modifier ces montants de règlement, tout simplement en cliquant sur la case et vous mettez le montant que le client vous a donné. Si, admettons, ici, vous mettez 50 € au lieu de 61,03, les autres montants vont s'incrémenter également automatiquement. Une fois que cela c'est fait, vous allez cliquer sur la case date pour choisir la date de dépôt du règlement. Vous validez et à la validation, une dernière fenêtre s'ouvre. Là, vous allez devoir choisir le type de règlement. Généralement, il s'agit de chèque différé. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez valider. Vous allez devoir reproduire cette procédure pour chaque ligne de règlement. Donc, à chaque fois, remettre la date et le type de règlement. Une fois que vous l'avez fait pour toutes les lignes, vous pouvez de nouveau valider. Donc là, votre règlement est encaissé. Pour visualiser des chèques différés, vous allez pouvoir y accéder depuis le compte client de votre client. Donc à l'ouverture de la fiche, vous avez ce bandeau là qui est toujours fixe. Vous cliquez sur compte client, vous arrivez donc sur le tableau des factures payées et impayées. Et les factures avec des règlements différés sont dans le tableau impayés et surlignés en vert. Une fois que tous les règlements différés auront été encaissés, la facture passera dans le tableau payé. Donc, je vous disais qu'il y a plusieurs possibilités pour enregistrer un mode de règlement différé. Donc, vous pouvez également le faire depuis le compte client. Comme je vous disais tout à l'heure, on clique sur compte client. Ensuite, règlement. Vous avez cette fenêtre-ci qui s'ouvre. Vous saisissez le montant à payer et vous allez sélectionner votre mode de règlement. On fait comme en facturation. Vous sélectionnez règlement différé, puis vous validez et vous exécuterez les mêmes procédures qu'on vient de voir à l'instant. Si vous avez besoin de modifier ou de supprimer un règlement différé, vous allez toujours vous rendre sur le compte client. Donc ici, le petit 5, vous cliquez sur le bouton code client. Vous arrivez sur la fenêtre avec toutes les factures. Et là, vous avez un bouton chèque différé. En cliquant dessus, cette fenêtre s'ouvre. Vous allez pouvoir ici, en cliquant sur le petit crayon, modifier les dates des règlements différés. Vous pouvez également modifier le type de règlement en cliquant tout simplement sur ce champ. S'il s'avère que vous avez une erreur de montant sur un règlement, vous serez dans l'obligation de supprimer ce règlement par le biais de ce bouton corbeille. Et quand vous cliquez sur ce bouton, ça vous supprime tous les règlements. Pas un seul, mais tous les règlements. Vous serez donc obligé de ressaisir tous les règlements différés. Une fois que vos règlements différés sont saisis, il va falloir aller les encaisser au moment où la date de dépôt est arrivée à terme. Pour cela, il y a deux possibilités également. Vous allez dans le module financier et ensuite vous cliquez ici sur règlement différé. Quand vous avez la petite lettre C qui clignote en rouge, ça veut dire que vous avez des chèques qui sont arrivés à terme et qui peuvent être encaissés. Quand vous cliquez dessus, cette fenêtre s'affiche. Il vous reste à sélectionner les règlements que vous voulez encaisser et vous cliquez sur ce bouton « Encaisser les règlements cochés ». Autre possibilité, depuis le livre de recettes, juste avant la centralisation, vous avez donc ce bouton « Chèque différé » qui clignote de la même manière que dans le module financier, ça vous indique qu'il y en a encaissé. Vous allez ensuite de même cocher les règlements à encaisser, puis vous cliquez sur « Encaisser les règlements cochés ». Donc, en résumé, vous pouvez saisir vos règlements différés directement depuis la facturation ou depuis le compte client. Si vous avez une erreur de montant, il faut bien vous rappeler que vous devrez supprimer tous les règlements et donc tous les recréer. Et enfin, très important de les encaisser pour les faire migrer dans le livre de recettes.